Bonjour à tous, dans cette vidéo, on résout ensemble un petit exercice où on nous demande de résoudre une inéquation à l'aide d'un tableau de signes. C'est une inéquation qui fait apparaître un quotient et avant de se lancer, je voudrais juste vous rappeler que quand on a un quotient, il faut être vigilant sur le fait qu'on ne peut pas résoudre l'inéquation dans tous les cas parce qu'il y a des valeurs de x qui vont poser problème. On l'a vu dans une précédente vidéo que je vous mettrai en lien. Donc là, en particulier, il faudra faire attention au dénominateur. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut que vous vous disiez à chaque fois que vous voyez un quotient. Et deuxièmement, ici, vous avez un carré, et pour faire un tableau de signes, en seconde en tout cas, on ne sait pas le faire quand on a des carrés, donc il va falloir transformer le numérateur pour faire apparaître des facteurs de type fonction affine. Donc, j'ai mis le petit rappel en bas donc pour utiliser l'identité remarquable, donc on y va. X au carré moins 81, vous voyez bien que c'est pas n'importe quoi, c'est de la forme a carré moins b carré avec b égale 9, puisque 9 au carré est bien sûr égal à 81. Du coup, si j'applique l'identité remarquable, ça va faire x moins 9 facteur de x plus 9. Je reporte donc ce que j'ai obtenu au numérateur de ma fraction et j'obtiens ce quotient-là finalement dont je dois trouver le signe. Bon, ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc j'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention à la valeur interdite. Donc là, je vous laisse regarder la vidéo qui est en lien, ce n'est pas l'objet de celle-ci. En tout cas, la valeur interdite est celle qui annule le dénominateur. Et donc pour la trouver, il faut résoudre le dénominateur égal à 0 et on trouve évidemment 4. Maintenant, je construis mon tableau de signes, je le prépare avec une ligne pour chacun des facteurs qui apparaît au numérateur, donc x-9 et x plus 9, et puis le dénominateur x-4 pour lequel je fais apparaître une ligne également. Je précise que je suis en train de travailler pour tout x différent de 4. Bon, maintenant, pour la valeur interdite, je vous conseille directement sur la dernière ligne du tableau, pas avant, de la matérialiser directement. Donc on la matérialise par une double barre parce que c'est un fossé dans lequel il ne faut surtout pas aller tomber. Donc c'est une valeur interdite, c'est pour ça qu'on la matérialise par un fossé seulement sur la double barre. Ensuite, sur chacune des lignes, je vais faire apparaître le 0 qui lui correspond. Par exemple, pour x-9, donc j'ai résolu ici la petite équation et je trouve que le 0 c'est 9. Donc ici, je le mets sur le 9. Pour le bleu qui est x plus 9, son 0, c'est-à-dire celui que j'ai obtenu en résolvant x plus 9 égale 0, eh bien c'est moins 9 et donc je l'indique ici. Enfin, pour le dernier, pour x moins 4, je ne refais pas le calcul, on l'a fait tout à l'heure, et le 0 qui lui correspond, c'est celui-ci. Maintenant, sur la première ligne, je reprends donc à la première ligne, je vais mettre les signes. Alors x-9 est une fonction affine croissante, donc elle part du moins pour aller vers le plus. La deuxième est aussi une fonction affine croissante à cause de... Alors, comment vous le savez? Parce qu'en fait, il faut regarder ce qui est devant x. C'est un nombre positif puisque c'est 1 et donc c'est une fonction affine croissante. Pareil ici pour la dernière ligne. Donc là, c'est une fonction affine croissante. Ça commence par le moins pour aller vers le plus parce que le coefficient de x, c'est 1. Et enfin, je vais appliquer la règle des signes. Alors, comment moi je me souviens? Je sais que quand j'ai deux signes moins, je les associe pour faire un plus, donc là ça fait plus, avec moins, ça fait moins. Ici, le moins et le moins vont s'associer pour faire un plus, donc là ça va faire plus, là moins et là plus. Ensuite, le 0 qui était ici, je peux le remettre. C'est le 0 de la valeur interdite en fait qu'il ne faut pas remettre, hein, mais les autres vous les remettez. Enfin, je vais terminer en résolvant l'inéquation. Il fallait chercher quand est-ce que x au carré moins 81 sur x moins 4 était strictement négatif. Ça veut dire qu'on cherche les moins dans la dernière ligne du tableau. On cherche les signes moins. Alors, on va les matérialiser comme ça. Alors, il est là et il est là. Ensuite, je remonte sur la première ligne et je vois que les moins sont dans cette case et qui sont aussi dans cette case. Et pour donner l'ensemble de solutions, j'écris que l'ensemble de solutions, c'est la première case qui est ici, c'est-à-dire moins l'infini 9, moins 9. Alors maintenant, vous allez vous poser la question, est-ce que je ferme ou est-ce que j'ouvre? Comme c'est strictement inférieur, donc on ouvre. Union, la deuxième case qui est ici, que j'ai trouvée en remontant sur la case du moins, eh bien c'est l'intervalle 4, 9. 4, je ne le prends pas parce que c'est une valeur interdite. Et 9, je ne le prends pas parce que je ne veux pas que ce soit égal à 0. Ici, c'est écrit strictement inférieur à 0. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, comme toujours. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.